autre note qui n'a rien à voir, Ben va nous parler de Immortal Hulk. Je suis pas tout à fait d'accord, ça n'a pas rien à voir. Et je vous dirai pourquoi après la critique de Grégo de son comics à lui, parce que je pense que les... Donc on fait deux revues en même temps. Je pense que les trois titres reviewés ce soir sont liés par un thème commun. Voilà. Oui, je vais vous parler de The Immortal Hulk. Mon Dieu. Le Hulk immortel. Parce que Hulk, je sais pas, on pourrait le traduire par... je sais pas trop, c'est pas trop... Le Brexit vient de vomir là. Très bien. Immortal Hulk, bon, je représente pas le personnage parce que tout le monde le connaît, mais jusqu'à récemment, ce n'était pas Bruce Banner qui était Hulk, puisque je vous fais un petit récap que j'ai dû noter parce que je ne suis pas tous ces trucs-là. Donc pour les gens qui vraiment sont largués comme moi, Bruce Banner, il avait disparu du Marvel Universe parce qu'il était mort tout simplement. Il s'est fait tuer par Hawkeye pendant Civil War 2. Petite flèche de rayon gamma directement dans... Facile. Bout, oui, bien sûr. Petite flèche, il le tue, Bruce Banner, voilà, il y a eu dissidence sur est-ce qu'il fallait le tuer ou pas, mais Hawkeye l'a fait, donc il est mort. Et le manteau de Hulk est passé à celui que t'aimes bien là, le Hulk BG. Cho. Voilà, Cho. Amadeus Cho, je crois. Amadeus, qui est devenu The Totally Awesome Hulk, qu'on avait chroniqué dans je ne sais plus quel comics podcast. Celui où j'étais malade. Donc ça c'était en 2016 quand il est mort. Et donc là, 2018, en août 2018, on a eu la première issue de Immortal Hulk. Donc ça fait un petit bout de temps, mais il fallait que j'en parle. J'ai lu les 13 issues d'affilée tellement j'ai adoré. C'est un scénario de Al Ewing que je ne connaissais pas mais qui a travaillé sur Avengers 2080 ou Jennifer Blood que je ne connaissais pas non plus, et c'est lui qui a aussi écrit No Surrender qui était un gros arc des Avengers il n'y a pas si longtemps que ça, dans lequel Bruce Banner revenait à la vie. Et alors je vais vous expliquer pourquoi on ensuite. lui a redonné les rênes du même exactement, personnage. et c'est lui qui a eu cette idée qui va donner ensuite Immortal Hulk. Au dessin on a Joe Bennett qui a bossé sur Hawkman Supreme ou Teen Titan que je n'ai pas lu, mais j'aime beaucoup Joe Bennett maintenant que j'ai lu Immortal Hulk. Et comme on le dit jamais assez, le coloriste Paul Mounts. C'est chez Marvel évidemment. Pour le coup je l'avais noté, hein. Là j'ai ouais, trois coloristes. Mais ça y est, maintenant qui a bossé sur plein de trucs bien, surtout chez Marvel. Éditeur évidemment Marvel, et je l'ai dit, c'est 13 issues. Donc le pitch. Donc oui, il est mort, mais on va retrouver Bruce Banner qui gambade un petit peu dans les États-Unis et dans le monde entier. Dans le pré. Oui, bien sûr, très bien. Qui donc est vivant, mais comment c'est possible, et qui en fait fait profil bas. Il a sa casquette un peu vissée sur sa tête pour pas se faire reconnaître. Il vole de la bouffe, il vole des vêtements, il dort là où il peut. Un peu comme dans la série télé d'ailleurs. Il traverse les États-Unis en faisant du stop exactement. Et en fait, on va le retrouver dans une petite supérette où il va y avoir un braquage, où le braqueur est pas trop sûr de lui, il flippe un peu, mais il veut de l'argent. Il est surpris par une petite fille qui va buter par accident. Et au moment où les yeux de Bruce Banner s'illuminent de vert, il se prend une balle lui aussi et il meurt. Oui, Bruce Banner est remort une deuxième fois. Et bah dis donc. Et tout ça pour et quand voilà. même. Donc c'est une seule issue et c'était pas mal. non. Alors, et c'est là qu'on va découvrir énormément de changements sur ce nouveau Hulk, puisque Bruce Banner peut mourir, mais il revient à la vie quand Hulk se montre. Ouais. Bruce Banner c'est la journée, Hulk arrive à partir de la nuit. C'est vraiment en mode loup-garou, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. C'est la pierre angulaire de ce nouveau titre Immortal Hulk. C'est au-delà des nouveaux pouvoirs qu'il peut avoir, que je vous listerai tout à l'heure, c'est vraiment ce côté dualité qui fait un peu l'ADN du personnage depuis qu'il est créé. Voilà, c'est le loup-garou quoi, sauf que là c'est Hulk. Et donc, je l'ai dit, la journée, Bruce Banner il fait un peu profil bas, il cherche pas trop les emmerdes. Et la nuit, Hulk va chasser les méchants de tout type. Et on va commencer à découvrir que c'est pas le Hulk un peu benet qui a 2-3 mots et qui dit juste Hulk smash. C'est un Hulk beaucoup plus intelligent, beaucoup plus bavard aussi. Alors oui, je vais dire il va s'amuser parce que des fois il a un petit sourire un peu pervers. Un petit peu à droite aussi. Un petit peu à droite, tu trouves toi ? Ouais. Tu l'as vu voter ? Ah bah on verra dans l'épisode où il vote, mais... Et voilà, il va un petit peu, on va dire, jouer avec ses victimes avant de... J'allais dire faire justice, mais ce sera plutôt faire vengeance. Notamment, on le voit avec ce garçon qui a braqué la supérette en question de tout à l'heure, qui va retrouver, lui dire le nom de la fillette qu'il a butée pour ensuite le fracturer de tous les os possibles. Il aime bien péter des os. Il aime bien péter des os, mais il ne tue pas, en tout cas pas dans cette issue 1. Et donc,
L'intrigue va un peu s'enrichir au fil des issues. Moi j'étais bien après l'issue 3 et je vous le conseille parce que ça se lit vraiment facilement et ça se lit bien, enfin, c'est très intéressant. Il va y avoir une enquête, il va y avoir une journaliste qui va savoir comment Bruce Banner, est-ce que Bruce Banner est vivant, quel est le Hulk qu'on a vu, parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais on a vu un gros truc vert à un endroit, machin, voilà, un genre de rumeurs qui va s'intensifier. Il va y avoir des personnages secondaires, etc. qui vont arriver. Et Hulk qui va, comment dirais-je, mener sa propre enquête en se rendant compte. Alors j'essaye de pas spoiler parce qu'il y a des trucs qui sont. Ouais, c'est difficile. En se rendant compte qu'il est peut-être pourchassé par le gros méchant de cet arc Immortal Hulk. J'en dis pas plus parce que c'est assez compliqué. Mais. Tout le comics, je l'ai dit, joue sur cette dualité. Ça part en philosophie parce que ce soit Bruce Banner, que ce soit Hulk, que ce soit les méchants qui se font défoncer ou le gros méchant en question, c'est toujours une histoire de colère qu'on a en soi, qu'on transmet, qu'on cache et qu'on garde en nous et qui doit péter au bout d'un moment ou qui nous pourrit la vie, de rédemption, la perte des êtres chers. Voilà, c'est vraiment très très humain. C'est étonnant parce qu'on va beaucoup plus voir Hulk que Bruce Banner. Enfin, c'est kiff-kiff. On va dire dépendant de 70-30. l'issue. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que on va plus voir Hulk et c'est par son prisme qu'on va analyser tout ce côté dualité, tout ce côté philosophique. Donc ça, c'est pour le côté vraiment écriture. Par rapport à l'angle qui est adopté, c'est pareil, et c'est pour ça que je disais que ça va aussi un petit peu en rapport avec Man Eaters, c'est que l'angle pour parler de tous ces problèmes-là, c'est l'horreur. C'est-à-dire que là, on a vraiment un Hulk horreur, c'est un comics d'horreur, c'est-à-dire que c'est gore, c'est... on veut pas le voir en fait, si on s'en méfie. Voilà, c'est ça, mais même juste la gueule de Hulk, je l'ai dit avant, il était, ça dépend comment tu le dessines, mais avant il était un petit peu... il était balèze, il était plein de muscles, mais là il a une tête qui fait vraiment flipper. C'est un monstre en fait, c'est vraiment au sens premier du terme. Il ressemble à son design original en fait. Oui, exactement. Très plat. Oui, mais très justement, dans le design Frankenstein. original, je trouvais que des fois il pouvait être, comment dire, attendrissant, c'est un bien grand mot, mais tu sais, où tu disais ah je l'aime un peu bien. Un peu simple. Voilà, exactement. Et là, c'est vraiment, tu te dis ah ouais, ok, j'ai vraiment pas envie qu'il me court après. C'est un monstre, voilà, quoi, c'est un un pur monstre. Et vraiment, il y a ce côté où il est sadique un petit peu, tu vois, il poursuit, voilà. Et donc, ce nouveau Hulk, il est vraiment différent. C'est Bruce Banner, mais c'est Bruce comme on l'a jamais vu. Il va lui-même avouer, parce qu'en mode narration, il va avouer qu'un jour, il a demandé à un de ses potes de lui tirer une flèche dans la tête, sûrement pour se suicider ou pour voir ce qui allait se passer. Marche. Et bon, évidemment, il n'est pas mort, puisque c'est aussi le nouveau concept, c'est qu'il ne peut pas mourir. Mais ça lui a un peu pété les méninges. Et du coup, maintenant, Hulk est plus intelligent que Bruce Banner. C'est-à-dire que Bruce Banner, il a 12 000 doctorats et tout ça, mais Hulk est plus intelligent, il a plus d'instinct, il arrive même, Adrien, le dessin, il arrive même à, dans ses pouvoirs, on va dire, il y a ce côté, il arrive à, quand Bruce Banner marche sur le sol, la journée, le Hulk arrive à lui donner des intuitions, à lui donner des, voilà, lui, il est pas net, machin, donc ils arrivent à plus communiquer entre eux, il y a un genre d'entente. Donc c'est ça, je l'ai dit, quand Bruce Banner meurt, parce qu'il est mort un nombre de fois incommensurable, Hulk le ramène à la vie. Il peut aussi, alors ouais là ça va un peu spoiler, mais ouais non je vais pas le dire parce que c'est quand je l'ai découvert j'étais assez content, donc je vais pas le dire, mais en tout cas non je le dis pas. En termes de graphisme, je l'ai dit, on est dans un comics d'horreur, c'est très très gore, c'est très il y a aucune censure, ça c'est vraiment, on n'hésite pas à montrer tout ce qu'il faut montrer, et il y a cette atmosphère, c'est de l'horreur mais c'est pas genre du sang pour du sang, il y a vraiment un côté comme les films d'horreur un peu des années 50-60, tu vois, où c'est un peu dramatique, un peu très théâtral. Et moi, voilà, je trouve que c'était la meilleure façon. Je suis assez étranger au personnage de Hulk, mais je trouve que c'était la meilleure façon de parler de ce côt un petit peu Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Avec l'horreur, parce qu'en fait il passe son temps à philosopher sur des trucs, à défoncer des gars, à les couper en deux, lui il lui arrive aussi des trucs, il revient à la vie, enfin c'est un éternel recommencement, et évidemment vers l'issue 9-10 il arrive des trucs encore plus horrifiques que j'ai pas envie de spoiler. Et t'es parti loin là. Bah ouais, c'est pour ça, je me calme. En tout cas lisez-le, moi c'est un très très gros coup de cœur, et je dirais un petit mot sur le graphisme à la fin. Grégo. Très bien. Moi j'ai acheté le tome 1 je crois directement. Celui-là très probablement, ouais. Donc j'ai dû lire 4 issues sur les 5 ou 6 qu'il y a dedans. Plus, ouais. C'est très bien, c'est très très cool. 1 à 5. En fait, ça marche très vite, l'histoire marche très vite. Et en plus, il y a un côté feuilletonnant qui est super agréable, puisqu'en une issue, tu as une histoire avec un début, un milieu, une fin.
tout du moins sur les 4 premières. Mais il y a un arc quand même. Il y a un arc qui Mm. se dessine, bien sûr, évidemment. Mais comme tu l'as très justement fait remarquer tout à l'heure, moi, ça m'a rappelé la série sur M6 que Bien sûr. on regardait en étant gamin avec Bill Bixby, je crois, si je dis pas de conneries. Meilleur nom. Puis un Hulk un peu pourri hein, maintenant qu'on a les CGI. Les CGI. CGI Oui, non, CGI? oui, Image de synthèse. Bon, les effets spéciaux finalement. Oui. Mhm. Bref, non, moi j'ai trouvé ça très cool. J'ai particulièrement bien aimé, je crois que c'est l'issue 2 ou 3, où en fait la journaliste qui mène l'enquête 3. va aller interroger différents personnages. Ah, Oui. ouais. Chacun va apporter sa Très version, et particulier. selon sa version, Ah, ça fait très polar. ouais. selon sa version, en fait, tu as carrément, je pense que c'est les dessinateurs même qui Il y a changent. Marguerite Sauvage qui Ouais, dessine dedans. derrière, et c'est ultra canon, ça marche super bien. Et c'est un vrai plaisir de lire ce numéro-là, quoi. Donc en plus, comme le reste est pas trop mal, non, j'ai bien aimé. Ouais, le Hulk est très très hardcore. Hein. C'est vrai, hardcore. Tu dis qu'il fait pas mort, mais je pense que le premier gamin Je là, te fais pas spoiler. Ah non, à mon avis, il se relèvera jamais de son lit d'hôpital, mais il est vivant. voilà, mais à mon avec avis, une machine. Hulk ne savait pas qu'il le laissait en vie, quoi, dans l'état où il était. Je sais pas. Et par contre, le deuxième, on va pas spoiler, mais c'est particulièrement hardcore. Psychologiquement, C'est pas sympa. C'est dur. À la limite, Après, il aurait mieux fait de le tuer. Ce je sont pense. des brigands, hein. Ah, le mec, Pas il avait tous. peut-être des problèmes à. Enfin, Bref. justement, il avait des problèmes On à ne spoile régler. pas. Moi, je lui aurais fait peut-être un petit procès équitable, une petite amende, et puis on reste bon ami, quoi. Mais bon. Mais en tout cas, l'histoire est intéressante, et du coup, le personnage évolue et est intéressant. Et j'en viens peut-être au dessin. Vas-y, on en vas-y, je reparle t'en après. supplie. Moi, franchement, j'ai vu la première page, j'ai pris peur. Pareil. Ok, on est d'accord. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est criard, c'est dégueulasse. Et en fait, au fur et à mesure, tu dis, en fait, les visages sont assez expressifs. Alors, Adrien vient de tomber sur une page où il y a un gros plan. Non, mais ça, sur c'est la les enfants journaliste. dans Jenny Finn, ça. Voilà, bon, le gros plan n'est pas parfait, mais ça, c'est pas juste envers l'artiste, je trouve, parce que Joe il y a Bennett. beaucoup d'endroits où les visages sont particulièrement détaillés et expressifs. Et au final, j'ai changé d'avis sur le dessin en lisant Pareil. les issues, quoi. Et vraiment, la première page m'a vraiment pas convaincu. Et la première page, c'est très important justement pour cette première impression. Et toi, Nivré? Terminé. Alors moi j'avais commencé à les lire il y a quelques temps parce que Daniel me les avait conseillés. J'avais lu jusqu'au 7, du coup là j'ai lu jusqu'au 9, donc j'ai tout relu depuis le début. Et du coup bon ça spoil un peu, j'avais vachement accroché. Je connais pas pareil comme elle, je suis pas une grosse fan d'Hulk, je le connaissais pas plus que C'est ça. pas une Hulkos. Je suis pas une Hulkose du tout, mais ça se lit super bien. Effectivement, comme disait Grégo, une fois que tu arrives à la fin de ton issue, bah, tu as une histoire un peu complète et tu as envie d'y retourner. Parce que c'est hyper intéressant, parce que c'est cool, le personnage du Hulk qui te fascine un peu. Parce que tu as ce Bruce Banner qui est une sorte de clochard. Il le dit, c'est un il le dit vagabond. clairement. hein, c'est- Il a pas de thunes, Itinérant. il squatte. Puis De là, temps tout en le monde croit qu'il est mort. de temps en temps, il prend une douche et puis voilà. Et puis il laisse Hulk en fait diriger sa vie vraiment. Et j'ai beaucoup aimé cette espèce de dualité entre les deux personnages. Dans le deuxième tome, effectivement, enfin dans le deuxième issue, t'as des choses qui se passent qui sont assez folles, hyper intéressantes. Et dans le troisième, comme le disait Grégo, t'as des dessins différents parce que cette journaliste elle interview 4 témoins de la scène et du coup tu te retrouves avec 4 dessins différents. C'est un peu déroutant au départ. Ouais. Surtout quand tu te rends compte que t'es au même endroit en fait. Oui, Et que les exactement. Que c'est la même couleurs, histoire les et que ça va tons, ensemble. Mais vu que c'est et- les points de vue de chacun, Ouais, c'est ouais. hyper avec le intéressant. point de vue de la mamie, Ouais. qui est quand même assez exceptionnel. Bah, c'est là que c'est Marguerite Sauvage. Et là, tu finis, la troisième issue, elle se finit sur un espèce de truc où tu fais, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut parler d'une green door. Ouais. Oui, justement. ouais. Tant qu'on dit pas plus que ça, il y a quelque chose avec une green door. Alors, on se dit green, vert, Hulk. Bon, il y a un truc qui est étrange autour de ça. Et du coup, ça te donne effectivement envie de lire la suite tout de Ouais. suite, quoi. Donc là, Ça effectivement, ouais, je me suis fait les 9 en une soirée. Donc j'étais bien organisée, je savais que ça allait me plaire. Donc voilà. Mais ouais, non, très très cool. Il y a plein de choses qui arrivent après derrière qui donnent encore plus de. T'aimes encore plus le Hulk et le Banner. Ouais. Parce Leurs que relations, Il y a ouais. des relations vis-à-vis des Avengers, vis-à-vis de pas mal d'autres choses autour. Donc, j'allais dire un terme, mais il faut pas que je le dise. Et non, c'est hyper cool. C'est vraiment hyper cool. Ben? Oui, juste rapidement, je voulais juste dire, donc c'est Al Ewing, donc l'auteur de ce Immortal Hulk, qui, je l'avais dit, pendant No Surrender, avait un peu rebooté le personnage en lui donnant des nouveaux pouvoirs, en faisant en sorte que de dire, bah en fait voilà, il peut pas mourir, c'est Bruce Banner ne peut pas mourir, etc. Donc c'est cool que ce soit lui
avec son équipe qui installe cette nouvelle version, on va dire, de Bruce Banner dans cet ongoing. Et juste par rapport au graphisme, on parle du trait, mais c'est vrai que l'encreur et le coloriste font un taf de malade. Si vous n'avez pas peur du spoil, vous pouvez aller sur mon feed Twitter, j'ai posté une double page magnifique. Enfin, Bonne vraiment. chance pour retrouver le tweet en question. Non, mais en fait, comme disait Grégo, je pense que tu feuillettes, et je comprends la réaction d'Adrien, surtout qu'il est très sensible au dessin et aux premières impressions. Ça peut rebuter, moi c'était mon cas, et je pense qu'il est plus balèze, enfin ils sont plus balèzes, l'équipe artistique, dans tout ce qui va être créature, gore et fantastique, que les humains normaux et tout ça. Ce qui est pas forcément une qualité, mais en tout cas, vu que c'est un comics d'horreur, moi ça me va. Et petit big up à Alex Ross qui fait les couvertures pour l'instant à chaque fois, qui sont sublimissimes, c'est taré. Grégo ? Je voulais juste rajouter, peut-être qu'on l'avait déjà, mais on a l'origin story des pantalons violets de Hulk. Oui. Un peu. Ouais, C'était et à ça, la mode, j'ai tout simplement. beaucoup aimé. Ouais, il dit c'est à la mode. C'est à la mode et il en achète, refait 20 fois les mêmes, c'est comme ça. Einstein, pour Exactement. ne pas avoir besoin d'aller en racheter. C'est fort. Il est quand même. pragmatique. Ou de prendre deux douches. Nivré ? Ouais, je voulais juste revenir sur les dessins. Effectivement, quand on regarde case par case, les petites cases, souvent elles sont bien moches, tout ce qui est portrait, visage. Alors Hulk, il est magnifique. C'est celui qui est le mieux géré tout le long. Mais c'est surtout quand ils font des cases plus grandes, pas forcément les doubles pages, mais les grosses scènes, elles sont sublimes. Ouais. Et effectivement, celle que tu avais partagée sur les réseaux sociaux, Ben, elle est magnifique. C'est vrai. Après, enfin, effectivement, il y a des trucs qui vont pas, mais ça reste sur des moments qui vont vraiment t'accrocher l'œil et qui vont te dire waouh, ça déchire quoi. Je suis peut-être pas du tout objectif, mais peut-être le fait que ça me gêne aussi, ça fait partie de l'expérience de dire. Enfin, c'est pas fait exprès, tu vois, c'est leur style à eux, mais le fait de moi me dire ah là je suis pas, ça a peut-être participé au côté horreur et au côté je suis dans Ouais. l'ambiance quoi. Après, c'est vrai que les deux, en fait, je pense surtout aux deux. Le personnage de la reporter par exemple et le détective aussi au début, elles sont pas très bien dessinées, je trouve. Mais surtout quand tu compares à Hulk qui est hyper travaillé quand il est transformé, pas bon, Bruce Banner il est bien, mais c'est vrai que le Hulk est quand même. Il est plutôt ordinaire, on va dire, dans Ouais, son c'est illustration. Après, le les émotions, Hulk elles sont le bien. Hulk est fou quoi. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire Là, vous parliez du TPB, donc le premier est sorti, il Là, va il du vient 1 de au sortir 5. récemment, ouais. Et ça, Et pour donc, l'instant, le l'issue 13 est sorti là récemment. Donc on peut s'attendre à une sortie prochaine du. J'ai trouvé la date.